remercie tous les spectateurs d'être présents à une heure pas si évidente, d'être présents là aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur et effectivement, on fait des films pour qu'ils soient vus. Donc c'est formidable. Merci encore. On est très heureux en tout cas de vous recevoir au Festival Atmosphère et de voir autant de personnes présentes pour cette rencontre avec vous et la chance en tout cas de voir ce film sur grand écran déjà. Pour un documentaire, c'est déjà une chance. Vous pouvez nous parler un peu de vous, en tout cas votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené vers le documentaire ? Oui, alors en 2 mots, je viens du montage fiction et à un moment donné de ma carrière, bref, j'ai fait c'est pas un virage parce que c'est quand même une douce continuité, mais je suis passée au documentaire et du montage. Je suis petit à petit venue à réaliser moi-même depuis maintenant un peu plus de 20 ans des documentaires, que ce soit des unitaires, c'est-à-dire des sujets que j'ai proposés, ou alors des documentaires qui sont plus dans des collections. J'ai vu que vous aviez un partenariat avec Ushuaïa. J'ai effectivement pas mal fait de sujets avec eux dans des collections documentaires et principalement qui rejoint la thématique du festival sur l'environnement. Oui, c'est ça, vous avez beaucoup de sujets en tout cas variés, de documentaires variés. Le dernier était aussi sur l'addiction, il me semble. Alors l'avant-dernier, oui, le dernier c'est Binette contre anxiolytique, mais effectivement je touche à des sujets aussi sociétaux, et effectivement j'ai fait une sorte de diptyque sur d'une part l'arrivée des drogues dures dans les cités depuis les années 70 et avec un prolongement qui sont un travail en immersion à la salle de consommation de drogue dure à Strasbourg. Très bien. En tout cas, oui, donc vous avez beaucoup de documentaires variés, des sujets variés. Pourquoi ce sujet en particulier ? Est-ce que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors mes petites binettes, ça fait un moment que ce sujet je l'ai écrit parce que donc vous avez vu la petite dédicace à la fin. Je considère, grosso modo, que je suis née dans un jardin potager grâce à des grands-parents qui étaient en quasi-autonomie, je dirais pas autarcie, mais autonomie. Ils avaient la chance d'avoir un jardin qui était un jardin au bord d'une rivière, donc ils n'avaient pas beaucoup de problèmes d'eau, et c'était un jardin un peu modèle, comme on peut imaginer, de ces petits pavillons dans une petite ville de province, pas loin d'une rivière, avec les fleurs et les 2 palmiers, les légumes, et au fond du jardin, les cerisiers, figuiers, etc. Et les toilettes sèches. Donc voilà. Et donc dès votre plus jeune âge, vous avez déjà été bercé par la nature et c'est un sujet du coup qui vous porte beaucoup. Complètement. Et en fait, il y a maintenant, aujourd'hui 23 ans, j'ai écrit un premier sujet qui était moins avec l'impact des recherches en neurosciences, puisqu'il y avait déjà quelques recherches, mais il y en avait beaucoup moins à l'époque. Je m'étais rapprochée d'une personne qui a été un peu la précurseur en France de ce qu'on appelle l'ortithérapie, qui s'appelle Anne Rib, que j'avais rencontrée, qui avait déjà, en tant qu'elle, infirmière, installé des jardins dans plusieurs hôpitaux, auprès d'autistes, auprès de différentes populations. Et ce sujet-là, je l'avais ouvert à l'international, c'était une enquête, puisque les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts. On va faire bref, mais ils ont un rapport à la nature différent du nôtre, un peu plus pragmatique et moins théorique, qui a fait que depuis très longtemps, aux États-Unis, en Angleterre en particulier, des associations ont développé des jardins dans des milieux hospitaliers. Donc à l'époque, je me suis dit, il y a vraiment un champ à exploiter, une enquête à faire et à montrer en France ce que ça peut donner comme résultat sympathique. Et pour tout vous dire, la personne que j'ai eue dans une chaîne m'a répondu: c'est quoi ton sujet ésotérique? C'est Rick Azaray? Non, on le prendra pas. Voilà où on en était.
il y a encore 25 ans. Après une nouvelle mouture, il y a 10 ans, et le Covid qui est passé par là, tiens donc, les choses ont changé. Et là, j'ai pu le représenter, donc il y a maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et là, du coup, c'est très étrange, ça s'est monté très vite. Voilà. Et les lieux que vous avez visités pendant tout le documentaire, c'est des lieux que vous connaissiez avant ou vous avez dû faire des recherches? Alors non, je suis partie du coup du principe en recréant le fil conducteur, c'est effectivement Michel Levinquienne avec qui j'avais voilà, une relation un peu privilégiée sur ce sujet-là. Non, je l'ai rencontré vraiment parce que c'était, il a sorti concomitamment, moi, à mes premières recherches, un livre qui s'appelle Cerveau et nature, qui traite donc une partie de ça, mais qui traite aussi le lien avec la mer, enfin avec les étoiles, etc. Mais c'est un bouquin très très intéressant avec des recherches, en plus très très abordables pour le commun des mortels. Et vraiment, je me suis appuyée sur lui, puisque l'idée de ce film, c'était effectivement, il y a beaucoup de films qui existent sur voilà, des expériences telles que les 3 expériences que j'ai répertoriées. Mais il se trouve qu'il y avait peu de choses qui disaient le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On a tous, si vous êtes là, je pense que vous avez une sensibilité particulière et que vous avez ressenti cette espèce de qu'on entend dans le film aussi, de relâchement. Même en regardant le film, on a ce sentiment d'apaisement, en tout cas en regardant les images. C'était effectivement l'idée que je voulais vraiment donner. Mais voilà, égoïstement, qu'est-ce que c'est qui se passe? Pour essayer d'inciter vraiment tout un chacun, et puis des gens non convaincus, à dire mais soyez égoïstes. Regardez ce qui se passe. Donc privilégier la végétalisation, le verdissement de votre environnement. Voilà, c'était le point de départ du film. Et il se trouve que donc je travaille avec une production, un film à la patte, que je remercie. Et donc c'est France 3 Grand Est qui a coproduit le film. Du coup, j'aurais pu faire ce film dans à peu près n'importe quelle région de France, parce qu'il y a quand même là, à l'heure actuelle, des expériences extraordinaires un peu partout. Mais du coup, je l'ai modélisé sur le Grand Est, et il s'est trouvé quand même que j'ai trouvé donc 2 des actions pionnières, l'une à l'hôpital de Nancy avec le docteur Rivasso Jonvaux, qui elle a pris prétexte, on va dire, du premier plan Alzheimer 2007-2014 pour tout de suite mettre le pied dans la porte et investir ce jardin. Quand vous voyez ce jardin là qui est complètement investi, je veux dire, c'est plus qu'un prolongement, c'est carrément 80% du temps de cette partie-là de l'hôpital, des gens qui sont même dans les étages descendent, on voit des gens en fauteuil roulant qui sont là aussi. Eh bien, il faut vous dire que quand le docteur Jonvaux est arrivé, je crois en 2005 ou 2006, devant la porte qu'on voit où la dame là sort la première fois, il y avait des armoires. Il y avait interdiction d'aller dans ce jardin. C'était dangereux. Voilà. Donc elle a réussi à imposer, son point de vue grâce à un directeur qui a au départ peu compris, puis très vite compris, puisque grâce à évidemment les dossiers qu'elle avait déposés dans ce cadre-là, elle a pu monter un petit colloque. Et le directeur, évidemment, était invité, et elle me dit, le directeur est arrivé un peu à la bourre, entre guillemets, en se disant, bon, il va y avoir 10, 20 personnes. En fait, il n'avait plus de place, le monsieur. Il a fallu qu'il s'assoie sur les marches du lieu où ils avaient fait le colloque. Et là, à la fin du colloque, il est allé voir le docteur Thérèse Jonvaux, il lui a dit, ok, c'est bon, voilà, vous avez les crédits pour un jardinier et on va vous aider. Mais il faut beaucoup de persévérance dans le domaine. En tout cas, il y a 3 expériences distinctes, en tout cas dans le film, qui se rejoignent. Quel est ce choix du montage, en tout cas, d'abord commencer par les personnes âgées, ensuite des personnes actives et plus tard les enfants? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez transmettre, en tout cas le fait que ça peut concerner tout le monde, quelque chose d'universalisme?
Bien sûr, et puis surtout, voilà, ça soigne, ça répare et ça construit la société de demain. Donc ça soigne, voilà, avec milieu hospitalier, ça répare. Évidemment, notre avenir, c'est ça, quoi. C'est qu'en fait, une société, en particulier un peu plus apaisée, commence comme ça avec de la confiance en soi, avec de la coopération. Et un jardin, pour ça, est un outil formidable. Parce qu'en plus, on n'a pas besoin d'être dans une pampa, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin d'un bout de jardin et oui, déjà. Même nous, citadins, on peut avoir accès. Mais bien sûr. Pendant le Covid, et là, avec ces trucs de 1 kilomètre, au tout début, vous devez vous rappeler de ça, hein, on ne pouvait pas dépasser le kilomètre. Mais on a vu, les études ont donné, ont prouvé que des gens qui avaient un square même, hein, un petit square, allaient beaucoup mieux que des gens qui n'avaient pas cette possibilité-là. Voilà, il n'y a rien d'autre à démontrer. Oui, on peut trouver ça partout, hein, finalement. Tout à fait. C'est pas la peine d'aller au fin fond. Alors, évidemment qu'une nature... encore, il faudrait définir la nature, mais une forêt, etc., quelque chose d'un peu plus ensauvagé, on va dire, a encore plus de bénéfices. On le voit avec les enfants à la fin dans une forêt où la créativité est encore plus développée. Mais on est des animaux, on a besoin de voir des formes comme ça mouvantes, des feuilles, des fleurs, des choses qui nous rappellent comme ça nos instincts et ce qu'on est au fond. Et la boucle est bouclée quand Michel Levanken parle du microbiote. On a plein de petits animaux à l'intérieur, et une petite faune et une petite flore à entretenir aussi. Est-ce que la relation avec les gens a été compliquée, en tout cas le contact? Je me pose toujours la question, en tout cas en tant que documentariste, le regard qu'on peut avoir sur les gens, comment ils peuvent ressentir la présence d'une caméra, en tout cas. Non, mais ça c'est un travail. C'est un travail au préalable. On n'arrive jamais en disant coucou, c'est moi. J'ai une caméra et je filme. On a tout un travail préparatoire avec les gens avec lesquels on va filmer. Il y a des accords qui se nouent. Moi, je commence jamais, en arrivant, en imposant ma caméra. Sur tous les lieux que je tourne, dans lesquels je tourne, j'y vais au moins minimum une journée entière sans matériel et en me faisant connaître, en expliquant les objectifs pour valider déjà, même si on a accepté ma présence, valider aussi l'accompagnement. C'est-à-dire que dans mon travail, même là, si c'est un travail où j'ai accompagné ça avec beaucoup de voix off, le dernier n'en avait aucune. J'ai pas une démarche de journaliste et j'ai des tas d'amis journalistes et c'est pas du tout, mais je ne considère mon métier comme ça. En fait, je travaille vraiment avec les gens, en accompagnement et en essayant de bien cerner et comprendre les personnes et les personnalités. Voilà. C'est ma manière de faire, il y en a plein d'autres. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas en tout cas. Alors on ne vous voit absolument pas, donc on va faire ça à l'oreille. Je me suis mis debout en espérant que oui, mais vous voyez rien. Patrick Jouve, dans le documentaire, il y a quelque chose que je trouve très intéressant pour obtenir quelque chose de pérenne. C'est le fait que, en plus de présenter le bien-être pour les personnes, vous présentez aussi les éléments tangibles qu'on va pouvoir présenter à des dirigeants, à des personnes qui vont d'abord penser à l'argent. Et par rapport à ça, j'aimerais savoir aujourd'hui quelles sont les retombées de ce que vous présentez dans le documentaire. Merci pour cette question qui est... Vous ne pouvez pas savoir combien elle est d'actualité actuellement, dans mon quotidien actuellement. En fait, pour l'avant-première de ce film, pour tout vous dire, le financement a été quand même assez compliqué de ce film, en particulier, mais pour des problèmes... on ne saura jamais trop, mais par exemple sur un documentaire, donc on a une coproduction avec la région, une coproduction avec une chaîne, et normalement la région souvent vient. Là, il y avait 95% des tournages qui se faisaient dans la région et on n'a pas eu l'aide.
Bon, c'était comme ça. Et du coup, pour l'avant-première que j'ai fait en fait dans ma ville, ici les Moulineaux, eh bien, je me suis affiliée parce que ça faisait un moment que je travaillais avec eux, avec la Fédération française Jardin Nature Santé. C'est une jeune fédération. Il y a eu pas mal d'organismes, de corps constitués qui se sont faits là en 20 ans. Mais là, étrangement, depuis 4 ans, donc Covid, les choses ont l'air de se stabiliser. Et c'est vraiment, évidemment, le nerf de la guerre. Cette fédération donc, regroupe des gens qui viennent du domaine du paysagisme, beaucoup, du domaine social, médico-social, des animateurs, et du domaine purement médical. Et donc ces gens essayent de s'associer, ne serait-ce aussi que pour faire des sessions de formation, parce on voit, vous l'avez bien pointé, ça j'y tenais beaucoup, il y a une vraie efficacité et si on veut vraiment effectivement être très dans l'économie, un jardin dans une institution, quelle qu'elle soit, peut faire un retour sur investissement vraiment. Et donc, je les incite, et je sais qu'ils sont dans cette démarche-là, à s'allier avec des chercheurs, des économistes, des gens de l'ISTERM, etc. Et il y a des choses en cours, il y a pas mal de choses en cours, pour avoir ce retour-là, quand on voit effectivement que Thérèse Jonvaux à ces données-là, mais c'est encore pas rentré dans les mœurs, et on a du mal à imposer, particulièrement à l'hôpital, effectivement, mais pour moi, c'est pas contradictoire. L'idée de dire, évidemment, il manque des subsides, mais imaginons qu'est-ce que c'est qu'un salaire d'un jardinier qui va entretenir un lieu et qui va faire de la médiation. Il existe ce nouveau métier qui s'appelle des jardiniers médiateurs, donc ils sont formés autant à entretenir le jardin que à être des intermédiaires, que ce soit pour les patients, les familles des patients, mais les soignants également. Et quand on voit les résultats extrêmement positifs en énergie, évidemment, on évite des burn-out, enfin bon, le film l'explique. Mais on se dit que il y a un vrai levier là, un vrai levier, et qui est pas si compliqué, mais il faut passer en France par des étapes avec l'ARS, avec les ministères, etc., 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 etc. Et c'est très long, mais des gens y travaillent. La seule issue, c'est d'avoir effectivement des études qui démontrent concrètement et surtout pécuniairement les avantages. Alors c'est compliqué parce qu'en termes aussi, par exemple dans l'école, comment vous voulez, il faudrait pouvoir faire des études sur une population d'enfants qu'on va suivre pendant jusqu'au bac, quoi, pratiquement, pour avoir des effets, donc ça c'est compliqué. Après, moi je suis pas, je suis très prosélyte sur le sujet en général, mais après chacun doit prendre. Le film est là effectivement pour prendre à bras le corps un peu ces thématiques, que ce soit dans différents domaines, et actuellement, grâce à la fédération donc française Jardin Nature Santé, il est pas mal diffusé dans plein d'endroits. C'est ce que j'espère pour que surtout les gens qui ont un peu de pouvoir puissent s'approprier ça et bien comprendre que c'est pas grand-chose à mettre en œuvre, et pour des résultats extraordinaires. Je me demandais s'il y avait d'autres lieux sur lesquels vous avez tourné, que vous n'avez pas forcément gardé au montage, ou en tout cas vous avez d'autres pistes d'études sur ce sujet. Non, grosso modo, c'était en fait, on a eu peu de temps de tournage, et donc il y avait vraiment, c'était très très écrit, et très défini, pas écrit, parce qu'en documentaire on peut quand même, il y a des limites, mais c'était vraiment circonscrit à ces 3 lieux uniquement. Il y a juste avec les enfants où il y avait dans la forêt une matinée qu'on a tournée avec une animatrice, mais du coup qui sortait du cadre même du film. On est contraint à 52 minutes, donc voilà, il fallait faire aussi des choix, et puis c'était
pas hors sujet bien sûr, mais c'était justement très très dirigé là cette matinée. Et du coup, c'était plus important de voir l'efficacité aussi par rapport à des pédagogues, d'avoir des enfants qui sont libres. Et en fait, cette liberté, ils la prennent, eux, pour en faire d'une construction et une autoconstruction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont devenir. Et ça, c'était formidable aussi, parce que vraiment, hein, ça, j'ai pas du tout surjoué la chose. Ces 2 instituts qui étaient là en forêt, c'était leur deuxième sortie. Première, c'était dans le petit jardin qu'on a vu au début, et leur deuxième sortie. Donc, elles avançaient sur des œufs, hein, par rapport à plein de choses. Et leur réaction spontanée sur ça était formidable. Oui, c'est vrai qu'en plus, elle avait un désir de montrer une confiance par rapport à leur avec les personnes, les directeurs d'école. Voilà, c'est toujours là. On a eu effectivement la ville de Strasbourg est très très en pointe sur tout l'environnement. Donc c'est accompagné heureusement aussi d'un rectorat qui est très porté là-dessus. Donc on a eu des facilités à rentrer en contact avec Marie-Estelle Rouby qui est là, mais qui travaille en binôme avec une autre institutrice en maternelle. Mais voilà, c'est toutes les deux qui ont osé aussi, encore une fois, mettre le pied dans la porte et qui se sont dit, bon, allez, on y va. Marie-Estelle Rouby, elle aussi, elle a un peu mon profil à être née dans un jardin. Donc, elle s'est dit, voilà, on va y aller avec toutes les réticences, mais sa directrice lui a laissé aussi cet espace de liberté qu'elle a pris. Mais nous, donc, on l'a récupéré à la fin de la première année. Elle soufflait. Elle avait, voilà. C'est toujours un risque dans ces institutions, de mettre un peu le pied dans la porte et de toutes les semaines, par tout temps, emmener. Alors, elle avait la chance, ça c'est quand même aussi une petite modulation, de bénéficier la première année de classes réduites, puisqu'elles sont en ZEP, donc elle avait une classe de 12 élèves. Ça change aussi la donne. Enfin, il faut pas se mentir. Voilà. Mais là, les 2 autres, là, on était avec 65 élèves. Là, on en voit moins parce que voilà, après, on les a répartis. Mais la sortie, le jour où on a filmé, c'était 65 élèves quand même. C'est pas compliqué. Et pas de ben oui, mais d'un autre côté, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle encore ? On voit pas trop, nous, s'il y a des questions, mais... Oui. Apparemment pas. Non, d'accord. Concernant l'industrie, moi j'avais une question assez personnelle, mais comment ça se passe en tout cas en tant que documentaire d'être représenté en salle ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un genre qui est pas assez mis en valeur, en tout cas dans les salles de cinéma ? Alors, moi je travaille principalement pour la télé. Je connais un tout petit peu le monde du documentaire à visée de diffusion en cinéma, mais je ne suis pas une spécialiste du tout, donc je pourrais très difficilement vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, les festivals, ce qui est très bien, c'est qu'un festival donne la possibilité autant pour des documentaires qui sont faits pour le cinéma que des documentaires pour la télé, de rencontrer des spectateurs. Et pour nous, documentaristes de télé, c'est extrêmement précieux aussi de pouvoir un peu aller au-delà, de voir, d'échanger parfois avec des spectateurs, parce que c'est pour ça qu'on fait effectivement des films, c'est pour porter des propos à notre échelle. On sait que c'est pas ça qui va changer le monde, mais en tout cas, on essaye de mettre notre petite pierre, sur ce long chemin de l'humanité. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être une autre question. Monsieur ici. Oui, Pierre, donc vous avez montré que vous avez eu envie de faire ce documentaire parce que vous avez vécu dans un jardin quand vous étiez jeune. Pour nous, pas pour nous,
pour beaucoup de citadins, c'est plus difficile. Je voulais juste citer, parce que c'est un peu lié aussi au Festival Atmosphère, une association qui a été parrainée par Hubert Reeves et qui explique qu'on peut commencer à faire de la biodiversité sur un balcon. Donc ça s'appelle Humanité Biodiversité. Hubert Reeves a été un des parrains du Festival Atmosphère. Et donc c'est une association où on peut trouver des moyens de créer de la biodiversité, créer cette espèce d'enchantement dont vous parlez à partir déjà d'un balcon, d'une terrasse, puisque voilà, on n'a pas tous les chances d'avoir un jardin. Oui, oui, tout à fait. Là, justement, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec une jeune femme qui est maintenant dans les Vosges et qui est animatrice nature et biodiversité, qui est née là où j'habite actuellement, ici les Moulineaux à côté, dans un ensemble HLM, et elle avait une toute petite pelouse en bas. Voilà. Et ça a été son terrain de jeu et d'apprentissage de la nature. Il faut pas grand-chose, effectivement. C'est ce que je disais au début aussi. Alors oui, ça peut commencer tout à fait sur un balcon, hein. Il y a aucun souci. Ça peut être même en pleine ville, le square d'à côté. Qu'il faille laisser aussi les enfants explorer. Voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais donner à la fin, c'est-à-dire qu'on a quand même en milieu urbain, la possibilité d'avoir un tout petit carré d'herbe, un arbre, etc. Franchement, inciter à descendre au pied de son immeuble, de se caler contre un arbre et de lire un livre avec son enfant, comme ça, juste avec la vibration de l'arbre, c'est possible. C'est possible. Et ça commence par là. Après, effectivement, oui, ça peut être déceptif aussi, l'expérience balcon avec 3 graines qui poussent pas parce que c'est pas la bonne période, etc. Mais après, il y a maintenant, c'est vrai aussi quand même, il y a plein d'ateliers qu'on peut trouver, les jardins partagés. Aller chacun dans les villes maintenant, c'est même beaucoup plus développé qu'à la campagne, hein, les jardins partagés. Moi, j'ai rencontré aussi, en discutant avec des gens de la fédération, des gens qui habitent à la campagne, des enfants qui habitent à la campagne et qui ne savent pas ce que c'est. Là, il y a eu un film qui a été fait justement dans la même région qui s'appelle, j'adore ce titre, c'est La forêt, c'est la classe. Et donc c'est très chouette. C'est une jeune instite qui emmène une classe d'un petit village dans la forêt d'à côté. Eh bien, il y a 2 ou 3 enfants qui ne sont jamais venus dans cette forêt. C'est à 50 mètres du panneau de l'entrée du village. Donc, il y a vraiment ce lien, ce lien à essayer de réenchanter. Parce que je peux comprendre aussi que la nature, entre guillemets, ça fait peur. Il y a des petites bébêtes, on parle de petites maladies qu'on peut avoir, c'est vrai qu'effectivement, il faut se réapproprier ne serait-ce que par l'observation, se poser sur un banc si on n'a pas envie de s'asseoir dans l'herbe et d'essayer de voir un papillon qui passe, de voir, c'est des petites choses, un rayon de lumière. C'est ce qui est fait aussi en milieu hospitalier pour des gens qui sont polyhandicapés. Ce rapport au jardin, ça ne passe pas automatiquement, effectivement, par un savoir-faire, mais par juste espèce on est baigné là-dedans. Je ne sais pas si je suis très bavarde, excusez-moi. Non, mais c'est très bien, c'est très intéressant en tout cas. En tout cas, si personne n'a de questions. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. Bravo pour Merci. votre film. Où est-ce qu'on peut votre film est aussi disponible sur il est aussi actuellement encore disponible sur la plateforme France.tv. Vous tapez France.tv et Binette contre anxiolytique, vous le trouverez. Il suffit juste, c'est toujours un peu problématique, il faut juste s'inscrire, donc avec un email et un code, mais autrement c'est totalement gratuit. Et je crois qu'il est encore visible un certain temps. Il est encore visible. Et on peut découvrir aussi d'autres documentaires, il me semble, sur la... Ah, mais il y a plein. Alors, il a été diffusé dans une case qui s'appelle La France en vrai. Je vous incite vraiment à regarder, à
aller sur cette plateforme France TV. La France en vrai, c'est la collection générale. Ce sont tous les documentaires je crois que c'est le mardi soir maintenant, dans toutes les régions. Et vous pouvez, vous pouvez de toute façon sur vos box regarder les documentaires diffusés en région. Hein, c'est dans les numéros 350 et 400 sur les box, mais aussi sur France.tv. Il y a honnêtement, actuellement, quand on parlait des documentaires, en tout cas à la télé, des documentaires, je dirais un peu personnels, des documentaires d'auteurs, vraiment, les France 3 régions nous donnent cette grande opportunité et cette liberté. D'explorer des territoires nationaux, du coup, mais qui sont très, très intéressants. Alors après, évidemment, ça n'est pas que sur l'environnement, hein, mais c'est vraiment quelque chose à connaître pour le grand public. Voilà. Encore merci. Merci à vous. Le festival Atmosphère, en tout cas, continue.